je suis l'avocate pour les familles qui veulent que ça se passe bien. Donc certes, ils se séparent, certes, c'est compliqué, certes, elles sont en conflit quand elles viennent me voir à la base, mais elles veulent que ça se passe bien. Alice, est-ce que donc tu peux te présenter et nous dire donc qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans ta pratique aujourd'hui? Comment est-ce que tu as réussi à petit à petit à faire quasiment que de l'amiable en droit de la famille et peut-être qu'est-ce qui t'a motivé au départ aller vers cette pratique atypique que tu vas nous décrire. Quel était l'élément déclencheur? Oui, merci Laure. Ok, alors je commence du début peut-être. Donc je suis effectivement Alice Canet, je suis avocate et médiateur et je suis à Strasbourg où j'ai pas du tout grandi. Et je fais maintenant du droit international de la famille, en particulier dans le franco-allemand, sachant que j'ai pas grandi dans le franco-allemand non plus. Moi, j'ai grandi en parlant que le français, en région parisienne. L'allemand dont on me parlait, c'était les récits de guerre de mes grands-parents, donc a priori pas super positif non plus. Et à la base, j'ai passé mon bac à 16 ans. Je savais pas quoi faire. Donc, je suis partie 1 an en Angleterre. En fait, j'ai pensé faire du droit à Nanterre. Pas du droit, de la psycho à Nanterre. Et mes parents ont dit, psycho à Nanterre, t'es sûr? Et finalement, finalement, je suis allée étudier 1 an en Angleterre le droit, l'anglais, toujours pas le droit. Je suis revenue, j'ai fait de la bio. Et en même temps que je faisais de la bio, j'étais chef scout. Et j'ai une jeune qui m'a posé la question, mais mes parents divorcent, c'est la guerre nucléaire à la maison. Et ils me demandent tous les deux de témoigner contre l'autre, en gros. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Et j'en savais rien du tout. Et en fait, mon inculture sur le sujet m'a frustrée, m'a vexée. Donc, je me suis dit que j'allais faire du droit pour pouvoir répondre à ce genre de questions. Mais plutôt en pensant travailler dans des associations internationales ou organisations internationales ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai fait du droit à Nanterre. J'ai rencontré mon conjoint qui est allemand. Je savais plus parler allemand parce que j'avais complètement oublié en habitant en Angleterre. Je l'avais appris à l'école, mais j'avais oublié. Et j'ai fait un master 2 qui n'était pas celui que je voulais. Je voulais celui de Strasbourg, je l'ai pas eu. Donc j'étais à Lille, mais qui était génial. Et il y avait un concours de plaidoirie sur les droits de l'homme. Donc là, j'ai mis la robe pour la première fois. Et j'ai beaucoup aimé ça. Ça m'a plu de réfléchir non pas cas pratique, telle situation, c'est quoi le résultat, mais on veut arriver à ce résultat-là et comment on fait pour y arriver. Et donc j'ai décidé à ce moment-là que j'avais envie d'être avocate, mais c'était trop tard. Donc j'ai fait un LLM à Berlin, donc des études continues encore à Berlin. J'ai beaucoup profité et j'ai eu un cours qui s'appelait Familienrecht und Mediation, donc le droit de la famille et la médiation. Et pour la première fois, j'entendais parler de médiation. Et dans les cas pratiques, c'était quels peuvent être le résultat en appliquant le droit, en allant devant le juge, et puis en permettant aux personnes d'expliquer un peu les choses pour qu'elles réussissent à se mettre d'accord. Et les solutions étaient complètement différentes et bien sûr bien plus apaisées pour le cas de la médiation. Donc je suis revenue après à Strasbourg. J'ai passé l'examen d'avocat que j'ai raté la première fois, ce qui m'a permis de faire plein de stages aussi, notamment un stage où j'ai vu des parents qui se disputaient encore en justice les cendres de leur fille qui s'était suicidée au cours de la procédure de divorce. Donc j'ai pas traité moi ce dossier personnellement, mais bon, il était sur le bureau de mon maître de stage. Ça m'a un peu choquée aussi. Et j'ai fait la formation longue vraiment à la médiation sur 1 an et 2 mois, quelque chose comme ça, en parallèle de l'école d'avocat. Ce qui fait que j'ai eu mon certificat de médiateur avant mon CAPA, en fait. Et après, je me suis installée directement, après avoir prêté serment, enfin au moment d'avoir prêté serment, parce que je voulais des enfants et je voulais pas me sentir contrainte dans les horaires ou dans le moment où je ferais des enfants, combien de temps je m'arrêterais, etc. Donc je me suis installée et j'ai exercé un peu à l'ancienne avec avocat d'un côté, donc qui va montrer les dents, qui va faire du contentieux et qui va mordre s'il faut, qui va utiliser les outils de droit pour faire gagner son client. Et de l'autre côté, médiateur en association. Donc là, c'était plutôt bénévole ou peu payé et pour des dossiers que de médiation. Confinement, très compliqué à Strasbourg parce que nous, on est frontaliers, donc la vie franco-allemande, ça fait partie du quotidien, des familles qui étaient bloquées de part et d'autre, bref. Et un client qui me demande s'il peut partir
et du coup que la maman puisse pas voir les enfants pendant une durée indéterminée. Donc je lui dis que devant le juge, l'aléa est relativement faible parce qu'il y avait la grève des avocats pour les retraites, il y avait là maintenant le confinement, il avait la résidence principale. D'ici qu'il y a un résultat, ce serait peut-être pas un grand risque, mais que quand même, ça me semblait pas être la bonne chose à faire pour les enfants. Et donc, grosse crise de foi, j'ai hésité à arrêter d'être avocate en me disant, mais moi j'en ai marre de mettre mon talent juridique à disposition de gens qui l'utilisent pour faire des choses qui sont pas bonnes, pour les enfants en particulier. Donc, je voudrais faire que de la médiation. Mais la médiation, ça paye pas. Il n'y a pas de marché de la médiation pour le moment, il faut le dire. Il y a un besoin énorme de médiation, mais il n'y a pas de marché de la médiation. Donc, je ne savais pas trop quoi faire et je cherchais comme ça sur Internet une chanson, parce que je travaille souvent en chanson, et je tombe sur le site d'une tarologue. Il y a marqué coaching par lecture de tarot. Bon, j'étais prête à renoncer à 8 ans d'études, donc je me suis dit que j'étais pas 50 € près. Et je fais ça. Et la question, est-ce que je devrais arrêter d'être avocate pour plus faire que de la médiation? La réponse, en gros, est non. Par contre, faire avocate que pour des gens qui partagent les mêmes valeurs que moi. Et assumer d'être gentille. Ah bon, c'est possible, on peut faire ça. Moi, je croyais qu'avocat, c'était porter la voix de son client et peu importe ce que veut son client. Bah, pourquoi pas? Ouais, c'est vrai, pourquoi pas, dans le fond. Donc, voilà. Et elle m'a dit, ce qui m'a aidé dans mon chemin, que il fallait que j'ai confiance parce que ça allait marcher. Et la condition, c'était d'avoir confiance. Donc, d'oser y aller et de faire le coming out un peu, je suis une avocat gentille. Et de vraiment l'assumer, donc d'avoir un site internet qui montre ça, qui soit avec des couleurs et avec des symboles et avec tout ce qu'on veut, une présentation qui soit je suis l'avocate pour les familles qui veulent que ça se passe bien. Donc certes, qui se séparent, certes c'est compliqué, certes elles sont en conflit quand elles viennent me voir à la base, mais elles veulent que ça se passe bien. Donc c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, je vais vous montrer comment j'exerce. J'ai fait des visuels, puisque du coup, moi, dans ma tête, c'est un peu le bazar. C'est un autre point pour atypique. Je vois beaucoup les choses, en fait, vraiment sous forme d'image. Les mots ne rentrent pas dans ma tête tant qu'ils sont pas mis sous forme d'image. Du coup, je travaille avec beaucoup d'images, ce qui rend service aussi à mes clients. Alors, je vais partager mon écran si vous voulez bien. Hop, alors, attendez. Je sais pas les bons fichiers que j'arrive à voir. Bon, je pense que je vais quand même y arriver avec ça. Ça, c'est un support que j'ai fait pour une formation, mais du coup, il y a une présentation au début de qui je suis. Ah, voilà, si c'est bon. Donc, moi, souvent, les gens, quand ils viennent me... Vous voyez mon écran, là, c'est bon? Oui, sauf que ton document n'est pas ouvert encore. On est Ah à... bon? Non. Enfin, moi, ce que je vois, c'est... Tu je sais vois pas pas vous, qui mais suis-je? Ok. je vois... Ah si, alors le document est ouvert, mais il y a aussi il faudrait peut-être que tu le mettes sur une page entière. Je voyais le reste de ton écran aussi. Bizarre, parce que moi, il était Vas-y, en plein écran. Sur mon écran, moi, recommence. il est en plein écran. Est-ce que tu as choisi dans partager l'écran, est-ce que tu as choisi Ok. parce qu'on peut choisir ce qu'on partage. Ouais, on peut choisir ce qu'on partage. Et normalement, j'avais choisi ce qui me semblait être le bon. Ok, bah alors recommence. Ah, là, c'est toi qui partages ton Ouais, écran avec l'heure que c'était tu lis et tout pour WhatsApp. essayer, mais pour voir ce que... Voilà. Donc, Ok. Faut que tu le fermes pour que je puisse reprendre le mien. ah, pardon, je crois que je l'avais arrêté. Je te donne la Ok, place. alors je réessaye. Sinon, je ferai ça, c'est pas grave. Si, mais ouais, c'est juste que je voyais autre chose que le document, mais... Ok. Est-ce que là, c'est bon? Ouais, Oui. nickel. Oui. Ok. Ok. Donc, du coup, oui, moi, le point de départ, c'est souvent les couples qui se séparent, mais ça peut aussi être des couples où ça va bien et ils veulent une information juridique d'ailleurs. Et je les aide à se mettre d'accord. Et ce que je veux aussi, c'est pouvoir les aider à faire la formalisation juridique de leur accord. Donc, j'avais la grande question, mais comment je peux faire pour allier à la fois le fait de les aider à se mettre d'accord, donc avec les outils de la médiation, et à formaliser leur accord pour que ce soit juridiquement sécurisé et adéquat. J'ai fait un peu des va-et-vient dans ma tête et puis j'aime beaucoup les histoires et j'avais entendu une histoire dans ma formation en médiation de deux moines un jeune moine qui arrive et qui veut pouvoir fumer et qui demande à l'autre moine un peu plus vieux s'il peut fumer en méditant. Et l'autre moine lui dit mais non, mais quand tu médites, tu vas pas fumer en même temps.
Après, bon, si tu veux être sûr, demande peut-être au grand lama, il aura peut-être une autre réponse. Et un peu plus tard, il voit le jeune moine qui est en train de méditer, visiblement, et qui fume. Il dit, mais comment ça Il t'a dit oui. Il dit, bah, je lui ai demandé si c'était possible de méditer dans toute situation. Et il m'a dit oui. Je lui ai demandé, mais même quand on fume, on peut méditer? Oui. Donc, je ne fume pas en méditant, je médite en fumant. Et moi, j'ai bien aimé cette idée-là, et c'est ce que je fais en fait. Donc, je reste avocate principalement. C'est-à-dire qu'officiellement, je ne fais pas forcément des médiations la plupart du temps, mais je suis avocate et j'apporte une réponse juridique, sauf que j'utilise tout le temps les outils et la posture du médiateur. Et je dis vraiment Mm. toujours à mes clients, moi, ce qui est important pour moi, c'est que la solution que vous ayez soit une décision qui soit durable, qui tienne vraiment pour très très longtemps et qui vous permette de vous sentir bien pour très 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 longtemps. Et pas juste que vous ayez une décision de justice dont vous serez peut-être ravi, mais dont vous pourrez rien faire parce que l'autre ne l'acceptera pas, donc vous partirez en appel, ou vous elle sera définitive mais vous ne pourrez pas l'exécuter, ou vous serez ressaisi parce que derrière ce problème, il y aura un autre problème à régler, ou c'est pas du tout ni positif ni durable. Et pour que ce soit durable, il faut que ça convienne à l'autre. Parce que s'il est OK avec la solution, il exécutera. Et là, je demande aux gens s'ils sont d'accord, mais bon, maintenant, mon site est tellement clair que les gens qui viennent me voir sont OK avec ça. Et donc, comme avocate, je vais vous aider à vous mettre d'accord. Et j'apporte déjà dans mes consultations juridiques, du coup, des informations de droit détaillées. Donc, moi, c'est principalement le droit international de la famille, et notamment plus spécifiquement le franco-allemand, puisque mon conjoint est allemand, j'ai maintenant une famille franco-allemande, et voilà, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, avec les outils du droit et les outils de la médiation. Et la posture, beaucoup plus en réalité de médiation, qui va être dans cette horizontalité et dans l'aide aux personnes pour qu'elles trouvent leur solution, que dans la position plus verticale qu'on a en France, avec moi, je suis le sachant, je suis l'avocat et je vais te dire comment faire en appliquant les règles que moi je vois à ta solution. Et voilà, donc il y a un peu en plus, je vais te sauver grâce à ma connaissance en droit, et puis tu vas peut-être rien comprendre parce que c'est technique, c'est juridique, voilà, c'est trop haut pour toi, mais c'est comme ça que je vais faire. Et je les accompagne. Alors bien sûr, s'ils se mettent pas d'accord, je ne fais pas la fin, hein. Évidemment, si les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord, je ne vais pas faire de procédure contre l'autre, puisque je les aurais reçus soit dans mon bureau là à côté, soit en visio, peu importe. Mais je ne fais pas de procédure contre quelqu'un que j'ai eu en contact et que j'ai essayé d'aider à trouver un accord. Donc voilà comment j'exerce là-dessus. Et je me mets aussi passeuse de savoir, au sens plus large que juste formatrice, mais donc je fais de la formation à la médiation notamment, et en particulier à la créativité en médiation, qui est un de mes sujets préférés. Et je fais aussi des vidéos YouTube et des infographies et des explications sur mon site internet, parce que mon idée, c'est vraiment de permettre aux gens que eux décident. C'est un peu le empowerment, que eux puissent vraiment être les responsables de leur vie, de leurs solutions, et qu'ils puissent tout comprendre, et qu'ils aient cette information disponible de manière générale. Et après, pour une information plus spécifique et individualisée, là, ils prennent rendez-vous avec moi. Et c'est aussi l'idée qu'avec moi, j'ai une facturation du coup qui soit assez élevée. Mais par contre, ils ont la possibilité d'avoir accès gratuitement à une information plus générale. Et ça permet aussi pour moi d'avoir un équilibre plus important dans le temps et dans la facturation, parce que ça filtre. Donc les gens qui viennent chez moi, c'est des gens qui sont vraiment précisément au clair sur ce que je peux proposer et ça leur convient. Ils ont déjà vu un peu mon domaine de compétences par les vidéos, mon type de personne et de manière de faire là-dessus. Et quand ils viennent me voir, voilà, ils sont déjà séduits et ils sont prêts à payer pour avoir un conseil spécialisé dans leur situation. Peut-être que je peux vous montrer encore autre chose. J'ai créé un accompagnement PI. Est-ce que vous le voyez là? Oui. Ouais. Alors mon concept, c'est la même chose, c'est de les aider de passer de cette phase complètement c'est le bordel dans ma tête, je ne sais pas ce qui se passe, il y a une montagne de choses à décider, il faut que je repense ma vie entière parce que en matière familiale, j'avais prévu d'être mariée toute ma vie ou en couple toute ma vie et ma vie s'effondre, à un petit papillon qui s'envole tranquillement et qui peut se réaliser pleinement. Et pour ça, donc il y a différentes étapes. Je vais prendre Übersicht, la vue globale.
Donc avec la première phase qui est une phase de préparation où là je fais avec eux un état des lieux de leur situation, à la fois juridique et très clairement de quoi on parle et aussi réfléchir mais est-ce que ça vous va? Est-ce que vous pensez que ça peut aller à l'autre? En faisant avec eux une carte mentale, donc sur un logiciel de carte mentale, même quand les gens sont dans mon bureau, je fais le logiciel de carte mentale et après je rends le résultat sous forme de legal design. Donc c'est le principe de mettre des visuels et des explications très claires pour reprendre les concepts juridiques. Les consultations de 10 pages, hein, j'ai vu aussi en cabinet d'avocat, de 10 pages sur le droit international privé, pas chez moi, quoi. Les gens comprennent pas, ça sert à rien. Ça montre juste à quel point vous êtes fort, mais ça les aide pas eux. Après un temps d'échange, puisque je conclue toujours mes consultations par dire, mais le seul moyen d'avoir une solution qui vous convienne réellement sur la durée, c'est que ça convienne aussi à l'autre. Donc il faut échanger directement avec. Et là, on est sur l'idée plus des outils de la médiation, mais dans lesquels je peux aussi donner des informations juridiques détaillées, notamment faire des calculs de prestations compensatoires ou ce genre de choses. Tout ça, ça mène à des accords que je montre aussi à chaque fois en termes clairs avec des infographies, enfin, des legal design vraiment très clairs sur les effets concrets, leurs projets concrets d'accord. Et après, la conclusion juridique avec la procédure qui va bien. Donc, ça peut être une requête conjointe ou une convention de divorce par consentement mutuel, ou simplement voir et communiquer avec un autre avocat qui pourra le faire dans un autre pays. Évidemment, conclusion, si on parle d'un divorce, il y aura un autre avocat ou plus tard à ce moment-là, et y compris dans la phase d'échange là accord, les personnes qui m'ont pas contacté les premières, donc qui sont pas officiellement mon client, je leur dis toujours d'aller voir un avocat de leur côté, selon les règles de notre déontologie d'avocat. Et puis à la fin, c'est le E pour évolution, parce que j'avais besoin d'un E pour le PIS. Et aussi parce que c'est vraiment ce que je veux mettre en avant, c'est que c'est une réflexion sur le long terme. Et c'est pas juste, voilà, je vous apporte une décision de justice et après c'est fini. C'est vraiment, on voit sur le long terme pour que ça vous convienne bien durablement et que vous puissiez faire ce que vous voulez et les belles choses que vous voulez de votre vie. Donc voilà comment je travaille un petit peu sur ma manière de faire et pourquoi je le fais. C'est hyper intéressant parce que ce que j'entends, c'est que finalement, tu t'es positionné très clairement sur ce que tu voulais faire. Tu communiques Mm. beaucoup sur ta façon de faire et donc Mm. finalement, tu n'as que des clients qui correspondent à ce que tu as envie de faire. Et Ouais. ça, je trouve que c'est une force importante. Alors, l'idée, c'est pas que ce soit moi qui pose des questions, mais donc là, tu avais fini, Alice, Bon, ta je petite pense. Après, présentation. Ouais. Bah, merci je beaucoup. pourrais en parler pendant des heures et des Ben heures, mais je oui, pense que c'est un bon. j'imagine. Bah, bah, tu vas pouvoir peut-être approfondir en fonction des questions ou des retours voilà, d'impressions, d'expériences des autres participantes. Alors, je vous donne la parole. Qui est-ce qui veut commencer, qui veut réagir et voilà, ou poser une question à Alice? J'y vais, Allez, Céline? vas-y Céline. Allez, go! Merci Alice. Alors, ce qui est génial, c'est que même derrière l'écran, il y a, outre la passion, mais quelque chose de tellement, on a envie de rentrer. Alors, en toi, on a envie voilà, de pénétrer dans cet univers. Et ça, c'est quand même hyper, mais c'est pas anodin. Et Ouais. c'est vrai que c'est assez rare. Donc ça, merci. Euh, et alors, moi, la problématique, alors, c'est pas technique, mais c'est ce qui ressort un peu de ton exposé. C'est vrai qu'en fait, ta posture, au travers de ton approche, c'est quand même un vrai positionnement médiateur dès le départ. En tout cas, c'est ce qu'on ressent. Mm. À un moment donné, arrive en effet l'interaction avec l'avocat. Donc là, je suis plutôt au moment de ta conclusion. C'était ça mon interrogation quand je suis allée sur ton site. Alors, c'est bassement terre à terre. C'est un peu horrible parce que vous s'est levé un petit peu grâce à toi. Tu as dit dès le début, quand les gens viennent me voir, parce que finalement, tu dois avoir assez rapidement le couple au travers de tes réunions, puisque tu es en position de médiateur. Est-ce que parfois ils sont accompagnés en effet tu as un autre interlocuteur, à savoir un avocat qui va venir se greffer?
Et est-ce que quand tu arrives à la conclusion des accords, puisqu'on a besoin d'être deux, tu n'as pas été l'avocat des deux, tu as été le médiateur des deux. Mais comment tu te J'ai été positionnes? l'avocate d'un et la posture de médiateur pour les deux. Ah, mais tu es resté. Alors, c'est là au niveau déontologique où c'est. Niveau Mais il y a- déonto, les gens, moi, je conclus une convention comme avocat, convention de divorce comme avocat avec la première personne qui me contacte. Ok. Et donc, dans l'accompagnement, tu viens leur dire, parce que j'ai eu, moi, une ou deux fois affaire à cette problématique-là où je me suis dépatouillée en me couvrant, en écrivant, en disant, voilà, il n'y avait pas de conflit d'intérêt véritable parce que je transmettais une information objective, neutre, dans l'intérêt des deux. Mais on ne sait jamais de quoi demain est fait. Tu vois, c'est plus cette réserve. Moi, à Paris, je veux dire, enfin, il n'y a pas qu'à Paris d'ailleurs, hein, mais je veux dire, tout le monde est contre. Enfin, beaucoup de clients peuvent être des emmerdeurs nés. Euh, c'est, non, mais c'est vrai. C'est en effet, donc tu écris bien, en effet, tu conclus une convention et par rapport au second, entre guillemets, tu lui dis clairement alors, en cas de problématique, tu as dit que tu sortais du jeu, mais en revanche, si tu arrives à l'accord, tu lui conseilles des confrères avec qui tu bosses régulièrement. Le second, tu vois, c'est comment se positionne le second, comment se positionne l'avocat du second. Voilà, c'est comment ça se. Il y a quelque chose Alors, moi, il y souvent, a en un fait, petit les gens me contactent super tôt dans la séparation, ce qui fait que enfin, généralement, ils n'ont pas encore eu d'avocat, ni l'un ni l'autre. Ils en sont vraiment au stade très tôt. Moi, je suis souvent en plus avec l'Allemagne, donc c'est toutes les peurs d'enlèvement d'enfants et même d'enlèvement d'état de l'enfant presque avec le juge gardera mes enfants parce que il y a trop peu de population en Allemagne. Donc, il y a vraiment des mythes énormes qui circulent avec l'Allemagne et des angoisses incroyables. Ce qui est bien, c'est que du coup, les gens me contactent assez tôt parce qu'ils veulent être sûrs de pas trop mal faire à ce moment-là. Donc, je prends contact. Enfin, je dis déjà à mon client qui peut informer son ex, qui peut prendre contact avec moi dans les rendez-vous de 15 minutes. Et le premier rendez-vous d'1h30, je propose déjà aussi à ce que l'autre personne soit déjà présente. Après, moi, je vais lui écrire en lui disant, voilà, votre client, enfin votre époux ou telle personne souhaite se séparer et divorcer, m'a confié la défense de ses intérêts. Et dans cet intérêt, il a conscience du fait qu'un bon accord ne peut être qu'un accord qui vous convienne à tous les deux. Une bonne solution peut être qu'un accord qui vous convienne à tous les deux. Et évidemment, information que vous pouvez transmettre le document à l'avocat de leur choix. Généralement, à ce stade, ils veulent pas avoir d'autres avocats. Parce qu'ils ont peur, en fait. La plupart des gens ont peur de deux choses avec l'avocat. C'est que ce soit des sous sans fin, soit un puits sans fond à partir du moment où on va avoir un avocat. Et deux, que ce soit l'engrenage du conflit et l'escalade du conflit. Et que là où c'était un peu compliqué, l'avocat vienne mettre de l'huile sur le feu des problèmes plutôt que de l'huile dans les rouages. Et ça, ils n'ont pas ce problème avec moi parce que j'ai plein de vidéos, plein de choses, je vous explique comment je fonctionne, donc ils sentent que c'est vraiment sincère et que je veux vraiment les aider à trouver un accord. Après, ils ont quand même besoin d'un autre avocat, notamment dans les questions divorce, mais pas que. Et ça, moi, effectivement, je peux leur conseiller d'aller voir d'autres avocats, soit que je connais spécifiquement, soit en me disant, allez voir peut-être un avocat des avocats de la paix, qui est une association qui rassemble des avocats qui, a priori, sont tous sincèrement intéressés par trouver une solution amiable. Par Barbara Régent, c'est ça? Oui, qui a été créée par Barbara Régent et Marie Lormont. Mmh. Et qui commence à avoir de plus en plus d'avocats un peu partout en France. Ah, c'est intéressant, ouais. En diverses formations. Voilà, pour certains, c'est la négociation raisonnée, d'autres, c'est la médiation, d'autres, c'est la process com ou la coordination parentale qui commence aussi à arriver. Chacun avec ses outils, mais a priori qui est intéressé vraiment à la paix. Ok. C'est bon, ça répond à ta question, Ouais, Céline? ouais. Puis, oui, l'axe avec les avocats de la paix aussi. Oui, merci. Merci. Alors, qu'est-ce qui veut prendre la suite? Et après, l'autre avocat peut arriver tôt, et peut aider aussi à parvenir à un accord. Moi, j'ai aussi des dossiers comme ça, où assez rapidement, j'ai dit, prenez quand même quelqu'un de votre côté, parce que les gens, en fait, n'étaient pas encore capables de dépasser. Ils avaient besoin d'une personne en solo pour travailler rien qu'avec eux, et qui soit très officiellement de leur côté. Et donc, très rapidement, ils sont allés voir un autre avocat que j'avais conseillé, avec qui je travaille habituellement.
Et ça a permis vraiment d'avancer dans les choses et de faire un accord. Merci. Alors, je vois que... Bonjour Nathalie, je vois que tu es arrivée entre-temps. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la suite et réagir à ce que nous a expliqué Alice, ou avoir des questions? Non? Alors, Moi, je veux bien oui, oui, vas-y, Cécile. dans le prolongement de ce qu'on vient de dire, quand tu es le deuxième avocat choisi et que le premier avocat donc de l'autre partie n'est pas du tout dans le même état d'esprit que toi, comment tu gères ça? Ouais, alors c'est plus compliqué, mais j'ai effectivement là 2 demandes qui sont arrivées la semaine dernière, c'est ce type de dossier. C'est des personnes qui habitent en Allemagne et qui ont été assignées en France par leur ex. Donc il y a déjà un avocat en face qui a déjà saisi le tribunal et en plus qui a saisi le tribunal en France alors qu'ils habitent en Allemagne. Donc c'est pas forcément archi. C'est parce qu'ils pensent qu'il y a un intérêt plutôt pour eux que pour bien faire. Alors ma ligne de conduite, c'est toujours la parole impeccable. C'est que ce soit la parole orale ou écrite, même si en face il peut y avoir des choses vraiment dures, d'aider mes clients à rester impeccables, quoi qu'il en, pas quoi qu'il en coûte, mais quoi qu'il en soit, d'exprimer les choses avec la communication bienveillante. J'aime pas dire communication non violente. Et pour moi, la communication bienveillante, c'est pas une idée de comment je formule les choses, c'est plutôt une philosophie à l'égard de moi-même, en fait. De dire, mais c'est ma propre responsabilité de faire en sorte que j'aille bien et de répondre à mes besoins et je ne laisse pas poser ça sur l'autre et de voir ce qui est en mon pouvoir de faire et ce qui n'est pas en mon pouvoir. Et si l'autre a envie d'être un peu un salaud, entre guillemets, ben, je peux pas forcément le changer. Par contre, je peux faire en sorte de moi pas entrer dans son jeu et de pas me battre avec des armes qui vont me détruire et détruire notre enfant au milieu. Et puis, j'explique encore et je propose encore et encore de faire des médiations, de se mettre à 4 autour d'une table et d'échanger. Et généralement, ça fonctionne pas mal. Quand même, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais généralement, ça fonctionne aussi pas mal. Et puis, bon, dans ce cas, quand même, je soulève aussi les difficultés juridiques. Hein. Là, moi, dans les 2 assignations, les 2 habitent en Allemagne. Et bah, ils ont oublié de rajouter 2 mois sur les délais. Bon, bah, soulever aussi les difficultés, ça peut les convaincre un peu plus facilement de venir autour d'une table et de discuter. Mmh. Ouais, du coup, c'est pas le fait que ça soit contentieux dès le départ, c'est pas un frein pour toi en fait. Alors, je me suis vraiment posé la question. À vrai dire, là, j'ai eu, comme dit, c'était la semaine passée. Sinon, les gens viennent me voir vraiment avec l'idée déjà de résoudre les choses et je suis plutôt le premier avocat. Donc, la question se pose moins. Mais là, j'ai 2 dossiers coup sur coup où je suis en défense et où c'est compliqué. Mais je prends quand même, tout en disant avec mes clients, par contre, moi, il n'y aura pas un mot au-dessus de l'autre. Je dirai pas du mal de votre ex juste pour le plaisir de vous soulager ou parce que vous vous sentez agressé. On fera les choses correctement. Et même comme avocate amiable, entre guillemets, je reste une bonne juriste. Je vais pas dire, bah, écoutez, vous renoncez à tout, comme ça vous aurez un accord. Non, c'est pas le sujet. Oui, non, bien Là, j'ai sûr. signé la semaine passée une requête conjointe avec un avocat, droit franco-allemand turc. Le confrère qui me dit, bon, ben, c'est simple, elle renonce à tout, comme ça on a un accord. Ben non, confrère. En fait, on va pas faire ça. On va prendre les éléments financiers, on va savoir exactement ce qu'il y a à partager, exactement ce qu'il y a comme élément, exactement ce à quoi elle pourrait prétendre. Et là, moi, ma cliente, elle est prête. Vraiment, elle est prête à renoncer. Elle ne veut plus rien avoir à faire avec lui. Ils n'ont pas été mariés très longtemps et les sommes dont on parle ne sont pas forcément très importantes. Donc, elle sait qu'elle sera mieux à libérer rapidement et elle retrouvera très rapidement cette somme. Mais par contre, on ne dit pas juste, bon, ben voilà, on renonce, c'est fini, quoi. Les choses proprement, vous me donnez les justificatifs. Et bon, bah, c'est un divorce international. Il avait juste dit le tribunal français est compétent pour ne pas appliquer la loi française. Ben non, en fait. En droit français, il faut voir tous les points du sandwich. Le pain à l'extérieur, la saucisse et la salade et les œufs. Pour ça que chaque fois, il peut y avoir un juge et un droit différent. Et pour chaque fois, ben, on regarde, ah ben oui, ben, c'est possible, mais il faut une convention signée par les parties de choix de loi. Donc votre client, eh ben, il pourra avoir ça que si ma cliente est OK. Et elle sera OK que si c'est bien fait.
C'est amiable, ça veut pas dire Oui, non, puis ça tout participe laisser du devoir de passer. conseil aussi, hein. Ben oui. Mm. Donc je reste une très bonne juriste, même si je suis tout à fait amiable. Mais Merci. mais c'est plus compliqué, ça prend plus de temps. Et ça, c'est un autre point à dire, je pense, aux clients, c'est de dire, mais il y a une dimension du temps qui est aussi un atout. Voilà, on a besoin de digérer. En matière de divorce, il faut réinventer sa vie. C'est évident que c'est pas possible du jour au lendemain. Et c'est évident aussi que les anciens mécanismes de communication plutôt compliqués, ils vont pas s'enlever du jour au lendemain. Mais par contre, il faut se dire maintenant, moi j'arrête de jouer avec ces règles-là parce que je vois que ça n'apporte rien de bon. Alors, moi, j'avais aussi une petite question, mais ça rejoint toujours le même problème de posture, parce que tout à l'heure, tu as dit, une fois que l'avocat, on rentre en pas, on commence la médiation, mais alors justement, cette posture-là que tu as, officiellement, tu dis, tu fais le médiateur, ou en fait, c'est plus une sorte de négociation raisonnée que tu fais avec l'avocat en essayant d'avoir une discussion en amont, parce que moi, j'ai ce problème-là de double casquette, et des fois, j'ai un peu du mal. Et alors, justement, je me projette dans ce que tu exposes. Mais je me dis, voilà, à un moment donné, comment on arrive est-ce qu'on se dit, ben là, on est en médiateur et on essaye de briefer le confrère en disant, ben voilà, c'est moi qui fais le cadre parce que, enfin, voilà, j'ai un peu du mal Oui. Bon, alors, à voir très comment souvent, ça se met vraiment. moi, comme dit, les gens viennent me voir très tôt et parce qu'ils savent que je suis avocate et médiateur. Ouais. Et ils veulent que je les aide à trouver un accord et ils veulent aussi une information juridique. Le droit franco-allemand, c'est en plus un peu quand même complexe. Comme dit, il y a cette crainte de l'enlèvement d'enfants, du Jugendamt. Il y a des concepts juridiques différents. Là-bas, il y a un partage des droits à retraite, par exemple. Donc, il faut une information précise. Et souvent, il n'y a pas d'avocat en face. Donc, je suis pas dans une négociation raisonnée, pas du tout. Je suis vraiment dans la posture du médiateur, mais avec quand même la casquette toujours de l'avocat qui me permet de donner une information juridique. Et de voir, mais par contre, c'est pareil. Pour les estimations, par exemple, de prestations compensatoires, je vais les faire avec eux en direct. Donc, j'ouvre mon ordinateur, moi j'ai le logiciel de justice prédictive, je donne les données qu'ils veulent que je mette dedans et ils ont tous les deux la même information. Je suis pas pour ça l'avocate d'un mon client et à cette personne, je donne des informations et l'autre ne l'a pas. C'est vraiment l'idée de la transparence des informations et des enjeux et des risques, l'un pour l'un et pour l'autre. Je me permets, mais peut-être, enfin, question ouverte, hein, mais jusqu'où en effet le fait que tu sois un avocat transfrontalier au final, et avec ce jeu des deux systèmes juridiques qui sont très différents, où on est obligé, comme en droit international, on est obligé de trouver une coopération dans l'intérêt de tous. Est-ce que c'est pas plus marqué en fait? Je pose la question, hein, que nous, même si on a de plus en plus des éléments d'extranéité, enfin moi j'en ai vraiment de plus en plus. On est un peu plus là, nous, droit français, avec cet ancrage. Je rejoins Élodie, en fait, sans moi être encore médiateur, mais avec tous ces outils de partage d'informations où on a envie, en effet, d'amener les gens à trouver véritablement, être acteurs de leur solution. On est alourdi. Mais il faut peut-être qu'on s'en émancipe, et je ne sais pas comment, mais on est alourdi par cette déontologie où on se sent bloqué, alors qu'en transparence, on veut l'intérêt des deux, on veut l'afficher. Ouais. Il y a En gros, peut-être un c'est truc comme à afficher mieux, hein, c'est ce que tu dis dès le départ. C'est très affiché et on le voit sur ton site, donc ça donne envie. Peut-être qu'en effet, à nous c'est comment travailler l'approche d'un client qui n'ira pas du second numéro, qui viendra pas faire un coup de Trafalgar en disant zut, je me fais avoir. Enfin, c'est un affichage peut-être plus marqué que la parole, donc que la parole qu'on donne en disant mais nous on veut l'intérêt de la famille. Voilà. Oui, je pense que c'est vraiment créer cette confiance en l'intérêt pour les deux, quoi. Sinon, les gens vont penser, enfin, moi j'ai eu des gens qui m'ont dit ça, vous voulez m'amadouer pour réussir à avoir un résultat et derrière, c'est pour pouvoir mieux gagner sur moi. Mais ça, c'était les gens qui n'avaient pas du tout vu les choses. Et une fois qu'ils regardent, il n'y a pas de problème. Et moi, c'est aussi pour ça que je fais un rendez-vous gratuit de 15 minutes pour que les gens puissent prendre contact avec moi téléphoniquement et puis qu'ils ressentent les choses.
Mais je pense vraiment que c'est essentiel. Ah oui, il y a un autre point que je voulais dire, c'est oui, alors au niveau évidemment franco-allemand ou international, il peut y avoir encore d'autres éléments qui font qu'on a encore plus intérêt à avoir ce genre de choses. Mais dans tous les cas de conflit, il y a un doute sur comment va s'appliquer le droit et qu'est-ce que ça va avoir comme résultat. Et dans tous les cas, pour moi, il y a un intérêt à dire, mais voilà comment ça se passe et voilà quels sont les risques. Donc, peu importe le domaine dans lequel on intervient, je pense que faire des vidéos pour expliquer la situation juridique générale dans ce type de situation, vidéo que les gens peuvent regarder et avoir une information qui est du coup forcément pas orientée puisqu'elle n'est pas faite spécifiquement pour eux, et avoir dans votre cas de dire, mais moi je vois ça pour lui et je vois ça pour l'autre. Et oui, effectivement, vous pouvez penser ça, mais il y a aussi tel risque, ne serait-ce que parce que si c'est un juge qui décide, ben, le juge peut se tromper. Ou il peut avoir des raisons de décider autrement et vous les connaîtrez pas, et peut-être que vous pensez que c'est parce qu'ils sont tous pourris, mais peu importe pour quelle raison. Mais c'est une personne qui décide, vous lui laissez le pouvoir. À partir du moment où vous laissez le pouvoir à quelqu'un d'autre, ben, il en fera ce qu'il en fera. Si vous voulez être sûr que ça se passe bien, gardez le pouvoir, gardez la responsabilité et faites en sorte de décider vous. Mais oui, sur cet élément information, je pense qu'il y a un vrai, quelque chose à faire, quelque chose à jouer. Je trouve plus le mot bien. Un Je pense enjeu, vraiment ouais. qu'il ne faut pas être avare comme avocat sur les informations qu'on donne, les informations générales. Personne ne va nous les prendre et ça ne va pas nous enlever du business. Au contraire, ça va vous positionner comme étant compétent sur ce sujet. Ça va permettre aux gens de se représenter comment vous travaillez et de se représenter la relation qu'ils peuvent avoir avec vous. Et ça peut permettre de régler les choses en disant, mais regardez, c'est ça de manière générale, il n'y a pas d'entourloupe derrière. Là, j'ai fait une vidéo dernièrement sur le partage des biens. Parce que combien de fois il y a un monsieur qui comprend pas qu'il doit donner la moitié de son épargne et qui pense que c'est pour l'avoir. Ben, en fait, c'est juste la règle juridique. On peut se mettre d'accord sur autre chose, mais la règle juridique, c'est ça. Mais j'ai fait cette vidéo pour que ce soit une information générale. Ce qui est sur votre compte, ça appartient à la communauté si vous n'avez pas de contrat. D'où ton activité de formatrice. Tu as parlé de tu formes pas des juristes, c'est plutôt des formations destinées au grand public pour préparer Oui, le alors terrain à la base, moi, je finalement. suis formatrice pour le REGC, Réseau européen de gestion des conflits. C'est l'association la deuxième association où je me suis formée à la médiation. Pour expliquer, moi, je me suis formée à la médiation en Allemagne pendant 1 an et demi. Donc après, je suis revenue en France. Enfin, bon, j'allais en voiture en Allemagne, hein, c'est à 1 heure de chez moi. Et je suis allée sur le marché français en me disant, mais en fait, est-ce que ce que j'ai appris en Allemagne, c'est valable en France? Est-ce que c'est la même chose, la médiation là-bas et la médiation chez nous? Et je suis allée notamment à un congrès à Nancy sur la médiation. Et il y avait un atelier sur la médiation transnationale. Et il y avait une personne qui était formateur dans cette association de réseau européen de gestion des conflits, qui m'a conseillé de participer à un des séminaires qu'il faisait. J'y ai participé, j'ai trouvé ça génial. Et depuis, je suis devenue formatrice et même présidente de cette association. Et donc, à la base, là, cette formation, il y a généralement pas de juriste. Alors maintenant, il y en a de plus en plus parce que comme j'ai beaucoup d'avocats dans mon cercle, il y a pas mal d'avocats qui deviennent membres de cette association et qui font partie des stages. Mais à la base, c'est pas du tout pour les juristes. Et c'est une formation avec moitié français, moitié allemand dans les formateurs et dans les participants. Et du coup, c'est plutôt les méthodes pédagogiques allemandes. Donc, c'est beaucoup plus expérientiel, c'est beaucoup plus horizontal, c'est beaucoup plus par la discussion. Et c'est vraiment beaucoup plus, on met en application soi-même et après, on réfléchit là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé en moi? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Et après, on donne la théorie plus générale. Et ça, cette approche, du coup, je l'utilise aussi avec mes clients, en fait. Je suis vraiment pédagogue avec mes clients aussi pour leur permettre à eux de décider. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui me pesait, que ce soit, en gros, tout repose sur mes épaules, de leur apporter la bonne solution. Et mais les gars, c'est votre vie, hein. Moi, c'est votre vie, c'est à vous de la régler. Et oui, moi, j'ai un savoir que vous n'avez pas, c'est une connaissance juridique. Maintenant, je vous l'apporte. Et c'est à vous de décider. C'est votre fille, c'est vous qui en faites ce que vous voulez. Et si ça marche pas bien, c'est votre responsabilité, c'est pas la mienne. Donc, c'est pour ça aussi que la formation, pour moi, en fait, j'ai tout mis un peu ensemble. J'ai tout combiné entre ce que j'aime, ce que j'ai appris à droite à gauche. Et ça fonctionne plutôt bien. Et c'est aussi avec mes clients, du coup, je fais des infographies pour eux, mais du coup, derrière, je vais les généraliser et ça me fait de plus en plus de choses à poster sur mon site. Donc, ça prend pas forcément plus de temps parce que je peux reprendre les choses.
Et voilà. Et par contre, derrière, ça me fait gagner du temps parce que les gens qui viennent me voir, comme dit, ils sont vraiment, ils sont cuits, quoi. Il n'y a plus qu'à les accueillir. Et ils sont prêts à payer. Et aussi parce qu'ils ont bien conscience du fait que si on règle les choses en 3 réunions, eh ben, ça va coûter bien moins cher, même si mon taux horaire de base paraît peut-être plus cher que pour un avocat contentieux, ça sera bien moins cher pour eux. Bien moins cher. Et ce sera que du temps avec de la plus-value énorme. Parce que l'information générale, ils l'ont sur mon site. Donc, ce qu'on va voir ensemble, ce sera que de l'individualisation à leur situation. Et pareil, quand ils prennent rendez-vous, il y a un formulaire qui s'envoie automatiquement à remplir pour qu'ils fassent un audit de leur situation, avec des questions sur leur budget, des questions sur la relation, la question sur ce qu'ils attendent, ce qui est vraiment important. Donc, il y a plein de choses qui sont déjà en dehors de mon temps à moi, mais qui leur apportent de la valeur à eux. Ouais, c'est très bien vu ça, je trouve. Et L'heure tourne, donc il nous reste Laure, 5 minutes. question. Oui, vas-y Virginie. Alors, donc effectivement, ce site-là qui est finalement le premier contact avec le client, c'est très pratique hein, comme question, mais donc c'est ton œuvre, c'est toi qui a créé tout ça. Ça suppose quand même d'avoir des compétences particulières, une formation peut-être spécifique pour faire un site comme le tien. Non, c'est mon œuvre et non, il n'y a pas besoin de formation spécifique. Parce que... Non, c'est un site en what you see is what you get. Donc, tu déplaces les choses. C'est sur Jimdo, il y a des templates. Donc, on te donne le nombre de colonnes, le nombre de trucs. C'est très facile à faire. Je crois que je paye 10 € par mois, quelque chose comme ça, même pas. Et c'est moi qui fais. Et c'est toi toute seule, sans l'aide de qui que ce soit, sur la conception, sur même les idées de mise en forme, etc. D'accord. Après, pour mon image de cabinet, il y a une graphiste qui a fait les logos, qui m'a proposé des photos, qui m'a proposé les couleurs. Voilà. Mais après, pour la rédaction du site et la création du site, ça, c'est moi. Et vraiment, c'est facile. Vraiment se dire, mais c'est trop compliqué, j'y arriverai pas. Non, essayez, vous allez voir, vous allez y arriver. Et généralement, c'est pas le premier contact avec moi. Le premier contact, c'est généralement soit YouTube ou Instagram ou LinkedIn. Ah ouais. Mais parfois, c'est vrai, c'est quand même le site internet, juste avocat franco-allemand et qui arrive là-dessus. D'accord. Ok. Mais Google My Business, c'est beaucoup par Google. C'est pas compliqué. N'importe qui peut se faire une fiche Google My Business. Ouais, vraiment, n'importe qui. Jeune, dynamique. Je suis pas capable, c'est une excuse. Je veux me cacher derrière mon petit doigt. En arborescence, voilà, il y a... Ah oui, mais du coup, c'est un problème que j'ai, c'est que moi, dans ma tête, c'est le bordel et sur mon site, c'est le bordel. Et oui, voilà. En plus, je rajoute au fur et à mesure des choses, donc à un moment, il perd un peu sa cohérence, on s'y retrouve plus trop. Mais après, moi, je sais ce que j'ai fait puisque c'est moi qui le fais. Donc, je peux aussi envoyer quand les gens me contactent en disant, allez voir à tel endroit. Ouais. Mais non, dire je suis pas capable, excuse. Ça prend peut-être plus de temps quand on démarre complètement. Moi, je me suis collée aux plein de choses informatiques depuis 2 ans, ce qui n'était pas du tout ma tasse de thé avant. Je pense que je mets plus de temps que peut-être que d'autres personnes pour. Oui, mais ça, c'est l'effet cumulé. Voilà. Mais c'est vrai moi, mon site, ça qu'on fait y arrive 7 parce que ans, les choses 8 sont ans que assez je mets des choses intuitives. dessus. Oui, voilà. Ça fait 8 ans que je mets des choses dessus. Donc là, maintenant, il y a le résultat de 8 années de travail. Ouais. Mais c'est pas beaucoup de travail au fur et à mesure. Il faut juste s'y mettre. Merci beaucoup, Alice. Est-ce que quelqu'un a envie d'ajouter quelque chose pour pas finir dans la frustration avant qu'on se quitte et qu'on remercie Moi, beaucoup j'avais Alice pour juste le une temps. question. Oui, très pratique. Il était fait état tout à l'heure d'un logiciel de carte mentale. Ah oui, c'est vrai. Qu'en est-il ? Pardon ? MindMeister. Alors vas-y, Mind, je le mets dans le chat. Mind, pardon. Ouais, moi je peux le mettre sinon. Mets le nom dans le chat, s'il te plaît, comme ça. C'est vrai que j'avais cette question aussi. Mindmeister.com. Copiez le lien avant qu'on arrête la réunion, parce que c'est vrai que ça peut être intéressant d'aller voir. Et la plupart des visuels, maintenant, je les fais sur Canva. Oui, c'est ça. Ouais.
Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose auquel les avocats ont, s'ils sont pas trop hermétiques à ces sujets-là, ont intérêt à se former parce que ça Non, peut mais la apporter prise en main beaucoup est de... extrêmement Ouais, rapide. De nouveau, il n'y ouais. a pas d'excuse. Merci. Merci beaucoup. Alors, bah, écoutez, on a fait le tour c'est l'heure. Merci merci. beaucoup, Alice. Merci. C'était Avec Merci, très plaisir. c'était intéressant. super. Merci. Merci. Merci Avec grand beaucoup. plaisir. Bonne Ça journée. donne des Au idées, c'est rafraîchissant. Et bon Allez, hop, après-midi à tout le go, go, monde go. et à la prochaine fois. À Merci. bientôt. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Alice, tu veux rester juste une seconde? Oui, on peut, ouais, si tu veux. Attends, faut juste enlever l'enregistrement.